peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera. Les yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira. Tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera. Les yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira. Tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera. Avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout puissant est son nom. Infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons. Il est le roi. Tout puissant est son nom. Infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons. Il est Seigneur. Oh, 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 oh. Infini est sa grandeur. Oh, oh, oh. Il est le roi. Oh, oh, oh. Infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons. Il est Seigneur. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Bienvenue à chacun, soyez les bienvenus pour ce nouvel enregistrement, ce nouveau dimanche ensemble par vidéo interposée. Soyez les bienvenus, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Cette semaine, en fin de journée, en se promenant avec Laurence, on croisait un couple que l'on voit régulièrement en se baladant. Personne d'un certain âge qui était assis devant chez eux faisait bon et le monsieur maugréait un peu en disant « Encore une journée gaspillée, encore une journée gaspillée. » Je me dis, mais pour nous, quelles que soient les circonstances, nous pouvons ne pas gaspiller notre temps. Aujourd'hui est la journée que le Seigneur a faite et nous pouvons ne pas la gaspiller. La vivre avec lui, pour lui. Je crois aussi que le moment que nous passons ensemble, dans la méditation, dans l'étude de la parole, c'est un moment que nous ne gaspillons pas. Quel privilège de savoir que Dieu est un Dieu qui veut vraiment nous parler, qui ne gaspille pas ce moment. On voit dans le ministère de Jésus que très souvent, il enseignait, il parlait aux foules de longs moments et il ne gaspillait pas le temps. Qu'il est bon de savoir que même à travers un homme faible, Dieu veut nous parler. Dieu ne gaspille pas. Pour lui, aujourd'hui, ce dimanche où nous écoutons la parole, peut être un moment très fort. Je crois vraiment que le Seigneur a des choses à nous dire. J'aimerais donc peut-être, avant d'ouvrir la parole de Dieu, prier ensemble. Seigneur, je te remercie parce que tu n'es pas démuni. Tu tiens le monde, tu règnes puissamment et même à travers des secousses importantes, à travers des chagrins si dévastateurs, des remises en question fondamentales. Tu nous parles, tu nous édifies, tu nous fortifies. Tu mets de l'ordre sur cette planète, tu mets de l'ordre dans ton Église, dans nos vies. Bénis ta parole maintenant. Elle n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu, pour le peuple de Dieu.
pour l'humanité. Nous voulons être ouverts, réceptifs à tout ce que tu auras à nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, notre pédagogue, notre enseignant, celui qui est la parole de Dieu incarnée pour nous. Amen. Alors aujourd'hui, nous ne serons pas dans le Cap 25, nous aborderons un 5e potentiel à partir du mois de mai, mais j'aimerais profiter de ce moment pour m'arrêter sur ce que je crois être une parole fondamentale de Dieu pour son Église aujourd'hui. Je crois vraiment que Dieu s'adresse particulièrement à son peuple à travers ces événements. Et que le temps ne s'écoule pas de manière désinvolte, mais qu'à travers ces circonstances, Dieu veut vraiment parler à l'humanité, mais premièrement à son peuple. Je crois que le Seigneur, premièrement, est en train de nous dire, et je suis heureux de voir que cette parole, elle est répercutée un peu partout dans son Église. Personnellement, le Seigneur avait déjà mis ce fardeau depuis bien longtemps. Elle a façonné ma vie. Pour ceux qui viennent régulièrement à l'église, vous savez que très souvent, je vous sollicite, je vais la partager, je vous sollicite dans ce domaine. J'étais content de voir aussi que plusieurs dans la communauté, dans les réflexions du jour, nous disent de la part de Dieu, revenez à la parole. On a mis sur le site cette réflexion de Christophe. Je crois vraiment que l'une des premières choses que le Seigneur est en train de dire à son peuple, à toi et à moi, construis ta vie sur ma parole. Reviens à la Bible. Reviens à ma parole. Et j'aimerais donc aujourd'hui vraiment capter toute votre attention, parce que je sais que probablement plusieurs dans cette introduction risquent peut-être de déconnecter en disant oh, ça je connais ou oh, ça c'est pas vraiment pour moi. Je crois vraiment que Dieu est en train de nous dire, et quand Dieu parle, mes amis, il ne fait pas la légère. Il ne fait pas la légère. Ce ne sont pas des faits divers. Je crois vraiment que Dieu est en train de dire à son peuple, reviens, fonde ta vie sur ma parole. C'est donc, et je vais développer ça quelques instants avec vous, c'est donc qu'il y a des dangers, qu'il y a des risques, qu'il y a des carences, qu'il y a certainement des bonnes choses, très certainement, mais que Dieu est en train de nous interpeller pour la suite des temps. Je crois vraiment que ce fléau est une préparation pour nous, pour les temps difficiles qui s'annoncent. Et la première chose que le Seigneur est en train de dire à son peuple, il vous faut revenir vraiment à ma parole. Aujourd'hui, après quelques années de ministère, il y a certainement une vérité que j'ai dû apprendre, parfois péniblement. On élabore souvent beaucoup de projets, des plans, des stratégies. Aujourd'hui, je réalise que toutes ces choses, toutes ces planifications, toutes ces stratégies, elles ne tiennent pas, elles ne rapportent pas grand-chose si elles ne deviennent pas d'abord une mentalité, une culture. Tous nos projets rapportent si souvent si peu s'ils ne sont pas d'abord dans l'Église devenus vraiment une culture, un style de vie, une mentalité. Et je crois que quand le Seigneur est en train de dire à son peuple « reviens à la parole », il n'est pas en train de nous proposer un petit projet pour un trimestre, un petit effort de 30 jours, mais qu'il est en train de labourer les fondements de nos vies pour que nous soyons des hommes et des femmes, des jeunes, des vieillards, des communautés qui vivent l'Église différemment aujourd'hui.
d'abord dans une nouvelle approche, dans un nouveau contact avec la parole de Dieu. Je crois que Dieu veut vraiment, à travers cette période, nous amener à vivre des temps forts spirituellement. Ce n'est pas des temps qu'on gaspille, ce n'est pas des temps de vacances. C'est un moment où Dieu est en train de mettre de l'ordre dans son Église. Pour que nous ne passions pas d'une capsule vidéo à une autre, d'un message à un autre. Et toutes ces choses sont certainement très intéressantes, très interpellantes, qui nécessitent du discernement, mais qui ne viennent qu'ajouter à la parole. Et c'est souvent là la faiblesse. Je crois que Dieu est en train de dire à son Église, arrête-toi et reviens à ma parole. Je me souviens, en 1984, lorsque j'ai commencé mes études à l'Institut biblique et puis à la faculté de théologie, je commençais à Everley, mais avant ça, il y avait les rendez-vous avec les directeurs. Il y avait un directeur francophone, puisque c'était Everley en Flandre, un directeur francophone et un directeur général pour tout l'Institut biblique. Et j'avais un rendez-vous, c'était M. Jones qui était directeur de l'aile francophone. Je pense en matinée, j'avais un rendez-vous, je pense vers 11h avec lui. J'étais arrivé à l'avance et tout en allant pour mon rendez-vous avec le directeur francophone, j'ai croisé le directeur général, c'était M. Winston. Et il savait que j'avais remis ma candidature. Il m'a dit, Laurent, je vais te voir, maintenant j'ai un temps libre, je vais te rencontrer. Et puis je me souviens de ma réaction, je dis, mais non, j'ai un rendez-vous avec M. Jones. Il dit, non, ça passera après. Et moi je tenais à mon agenda, au planning, au rendez-vous que j'avais. Et il avait le droit, en tant que directeur général, de m'intercepter, de changer mon programme pour dire, maintenant, c'est à toi que je vais parler. Je veux connaître tes motivations. Et je crois que la première parole prophétique que le Seigneur est en train d'adresser à l'Église est la parole du directeur général, du fondateur de l'Église, celui qui bâtit l'Église et qui dit « Je ne veux plus, Église, que tu sois distraite. Je veux que tu reviennes à ma parole. » Alors j'aimerais lire avec vous deux textes. Le premier, je l'ai choisi, je pense, dans la dépendance du Seigneur, mais hier, le Seigneur imposait un deuxième. Alors je lis le premier qui est la conclusion du grand enseignement de Matthieu 5, 6 et 7, le sermon sur la montagne. La conclusion probablement que vous connaissez, si vous avez fait l'école du dimanche, on a fait les chants, on a fait le bricolage, et on le prend parfois tellement à la légère. Et je voudrais y revenir avec vous quelques instants ce matin. Jésus conclut son enseignement en disant « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, tout ce qu'il vient de dire là à ses disciples, sur le bord du lac de Tibériade, celui qui entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique, je le comparais à un homme prudent, sage, qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et qui ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Et puis un deuxième texte que le Seigneur imposait à mon esprit hier dans l'épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 1, juste ce verset. L'auteur dira ceci, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message, à la parole que nous avons entendue, de peur d'être entraînés à notre perte. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés littéralement à la dérive. » Jusque-là maintenant,
la lecture de la parole du Seigneur. J'aimerais structurer le moment d'enseignement autour de la preuve par 3, la preuve par E. Je voudrais utiliser 3 E pour nous encourager à revenir à la parole. 3 E. 1. J'aimerais d'abord nous encourager. 2. Éradiquer certaines choses. Et 3. Nous équiper. La preuve par E. Tout d'abord, nous encourager. Nous encourager. Nous encourager à revenir à la parole de Dieu. Pour nous, la parole, c'est vraiment le trésor de notre vie. David disait dans le psaume 119, « Mieux vaut pour moi ta parole que 1000 objets d'or et d'argent. » La parole de Dieu, c'est la richesse, c'est le trésor de notre vie. J'aimerais vraiment, pour nous encourager, que nous prenions un moment où on peut prendre la mesure de notre privilège. On s'habitue parfois tellement à cette richesse. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu n'est pas, on l'a dit dernièrement dans le Cap 25, Dieu n'est pas lointain, Dieu est un Dieu qui parle. Un des noms qu'il a donné à Jésus, c'est parole. Dieu est un Dieu qui parle, il n'est pas lointain. Prends la mesure, réalise que tu n'es pas un autiste. Nous ne sommes pas enfermés dans une bulle, dans notre petite galaxie, mais Dieu vient et Dieu parle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Dieu a parlé de différentes manières, à différents moments. Dieu est un Dieu qui parle. Il nous a parlé par les prophètes, dit-il. Il nous parle par la conscience, il nous parle par la nature, il nous parle par des rêves, il nous parle par les autres. Dieu utilise tellement de choses pour nous parler, il nous parle. Hébreux 1 dit que, mais maintenant, de manière définitive, complète, il nous a parlé en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit qu'il nous a parlé en Jésus, il n'a plus rien d'autre à ajouter. Il nous a parlé de manière définitive. Et quand Dieu parle, c'est toujours bien sûr par l'action du Saint-Esprit. Dieu nous a parlé par Jésus-Christ et Dieu continue de nous parler par sa parole. Dieu nous parle par l'Écriture. C'est incroyable. Parfois, les gens cherchent des miracles. Pensez à l'homme riche et le pauvre Lazare. Et Abraham qui lui dit, ils ont l'Écriture. Non, envoie quelqu'un. Ils ont l'Écriture. Dieu est un Dieu qui nous parle. Il nous a laissé sa parole. Prenons la mesure. Parfois, on peut tellement banaliser. J'ai là, entre les mains, la révélation de Dieu. Dieu ne m'a pas tout dit. Je n'aurais pas tout pu comprendre, mais il m'a dit assez. Il s'est vraiment révélé. Paul dit aux Romains, on pose la question, mais quel est l'avantage des Juifs? Dieu leur a confié ses oracles. Dieu leur a parlé. Et il nous a laissé une lettre d'amour. Dieu m'a laissé une lettre où il révèle son cœur. Il me permet de le connaître, de connaître sa nature, qui il est, ses plans, ce plan de rédemption, ce plan de salut. Je sais que vous savez ces choses. Mais je pense que c'est important de se rappeler pour que nous puissions jouir de ce privilège. Je n'ouvre pas un livre quelconque. C'est la lettre d'amour que Dieu m'adresse. Dieu veut mon cœur, Dieu veut m'enseigner, Dieu veut vraiment me parler. Il se révèle. Il me révèle un si grand salut. C'est aussi une expression de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ne négligez pas un si grand salut. C'est pas juste des dogmes, des lois. Dieu a conçu un plan inouï de salut. Et à travers l'Écriture, il me révèle ce si grand salut. C'est vraiment un cadeau incroyable, la parole de Dieu. J'aimerais rafraîchir ta vie ce matin en te disant que, ok, peut-être on n'a pas
tout ce qu'on aimerait matériellement. Mais ce n'est pas grave, parce que le plus grand des cadeaux nous est donné en Jésus-Christ. Nous avons la parole de Dieu. Alors, comme disait Proust, il ne s'agit pas pour nous de découvrir de nouveaux territoires, mais de porter un regard différent sur les anciens territoires, que je pose un regard différent sur la parole. Dieu s'est révélé. Il m'a donné sa parole. J'aimerais vraiment t'encourager, te stimuler à redevenir un homme, une femme, une famille, une église fondée sur la parole. Si j'ai l'écriture, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour vivre. Si ta maison venait à brûler, qu'est-ce que tu sortirais en premier? La parole. La parole. Bon, sors ton épouse, hein. La parole. L'Écriture nous dit qu'elle restaure l'âme. Elle restaure notre âme. C'est pas la prochaine série sur Netflix qui va restaurer mon âme, elle va me distraire, ok, mais j'ai besoin de restaurer mon âme par la parole. Elle va me conférer de la sagesse. On a besoin de vivre sagement, d'avoir du discernement. Elle va me donner cette sagesse. Elle va réjouir mon cœur. C'est la Bible qui le dit. Elle va réjouir. Elle va mettre une telle joie. Je me réjouis comme si je possédais toutes les richesses. Encore le psaume 119. Elle va éclairer mes yeux. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. On est comme des flambeaux qui brillent dans un monde de ténèbres. Elle va éclairer mes yeux. Elle va révéler la justice de Dieu, ce qui est conforme aux attentes de Dieu. Elle subsiste à jamais, nous dit l'Écriture. Jésus disait, le monde va passer, mais pas un seul trait de ma parole ne va disparaître. Le psalmiste disait au psaume 19, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Que j'aime prêcher sur la parole. C'est un feu, nous dit l'Écriture. Jérémie dit, il y a comme un feu en moi. Ta parole est comme un marteau qui peut faire éclater le rocher. La Bible dit que c'est une pluie. Une pluie. Et en Israël, ils ont si souvent besoin de la pluie. Nous, on est bien servis. Mais pour eux, c'est tellement important. Une pluie qui arrose comme au printemps, qui vient nourrir les semailles. C'est une nourriture. C'est une nourriture pour notre être intérieur. Jésus disait, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il a besoin d'une nourriture céleste. C'est une vérité qui émonde, qui sanctifie. C'est un pain. Très souvent, l'Écriture est imagée sous forme de pain, de lait, désiré comme les enfants nouveau-nés. C'est une lumière, c'est une épée qui fait partie de notre équipement, la seule arme offensive, on pourrait dire. C'est la vitalité de ta vie spirituelle. C'est le socle, le fondement de notre existence. Être encouragé dans notre rapport à l'Écriture. J'aime ce texte dans Jean 18, quand Jésus est arrêté. Pilate lui pose cette question. Est-ce que tu es roi? Écoutez bien ce que Jésus dit. Oui, je suis roi. Tu le dis. Mais je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. C'est étonnant quand même. Alors qu'il pourrait sauver sa peau. Ou se taire et il fera ça avec Hérode. Et je pense que c'est ce texte-là que Paul fait référence quand il dit à Timothée, comme Jésus qui a laissé cette belle confession devant Pilate. Je suis roi et je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. Jésus dit dans la conclusion de ce sermon sur la montagne, il utilise une image de la maison, une image toute simple, qui est construite. Si tu la décodes bien, cette image toute simple, la réalité qui est derrière l'image
Elle est énorme parce qu'il parle de ta vie, de ma vie. Ça, c'est autre chose. C'est pas juste une petite cabane. Oui, aujourd'hui, c'est vrai. On emprunte 20 ans, 30 ans, 35 ans pour une maison. Les gens vont payer presque toute leur existence pour avoir leur maison. Mais l'image qui est derrière, la réalité qui est derrière, c'est notre vie. Notre vie qui peut être réussie ou ratée. Réussie parce que j'entends la vérité. Et je pratique la vérité. C'est extraordinaire cette conclusion. Il nous est possible, et ça doit nous encourager, il nous est possible pour nous qui suivons Jésus d'entendre la vérité, de nous l'approprier et de construire nos vies, de la vivre, de construire sur le rocher, de bâtir nos vies sur la vérité. C'est terrible quand même. Vous avez peut-être vécu des expériences où vous avez fait des choix alors qu'on vous avait menti. J'ai, dans mon ministère, rencontré des personnes, souvent des épouses, qui me disaient « l'homme que j'ai épousé m'avait menti. » Ou des affaires qui se sont écroulées parce que le partenaire avait menti. J'ai un ami qui cette semaine me disait « c'est incroyable ce que des personnes dans certains comités peuvent effrontément dire comme mensonge. Nous avons la possibilité de construire nos vies sur celui qui est venu des cieux pour nous dire la vérité. » Quel encouragement, quel encouragement. Plus que cela encore. Paul dit que la pensée du Christ, ce n'est pas juste un livre extérieur. Elle est en nous. Nous avons en nous la pensée du Christ. Jean dira autrement, l'onction qui est sur nous. Elle nous enseigne. C'est pas simplement quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui démarre de l'intérieur. Je lis l'Écriture et elle nourrit une vie intérieure. Et ce témoignage intérieur du Saint-Esprit, tu peux bâtir ta vie sur la vérité. On comprend pourquoi le livre des psaumes s'ouvre en disant « Heureux l'homme, heureuse la femme, heureuse l'Église qui médite la parole de l'Éternel jour et nuit et qui y trouve son plaisir. » Moïse sait qu'il ne rentrera pas en Canaan. Et là, dans les plaines de Moab, il va rappeler la loi, le Deutéronome, 2e loi. Que de fois il dit dans ce livre, Israël, écoute la parole de Dieu. Entends les commandements. Ton bonheur découlera de ton observation, de ta mise en application. Crains l'Éternel, aime l'Éternel, serre la parole. Inscris-la dans ta maison. Mets des franges à tes vêtements pour te souvenir de la parole de Dieu. Celui qui prolongera l'œuvre de Moïse, Josué, qui était son assistant. Dès l'ouverture du livre, il est dit, Josué, médite la parole de l'Éternel jour et nuit, qu'elle soit toujours avec toi. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu mèneras à bien toutes tes entreprises. Il est dit que si Israël voulait se donner un roi, il faudra que ce roi ait la parole de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit que la parole du Christ habite abondamment en vous. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, par la parole de Dieu. Regardez l'exemple de Jésus. Il citait la parole. Il citait la parole. J'aimerais donc clore ce premier point en nous encourageant. Je ne suis pas... Jésus, en clôturant le sermon sur la montagne, ne nous laisse pas devant une option, une activité saisonnière, quand ça nous plaît, quand on le ressent, mais sur le fondement de notre vie. Et je comprends que le Seigneur soit en train de dire à son Église, et pour les protestants c'est un comble, redevenir des hommes et des femmes du livre. Nos parents l'étaient. Je crois que nous ne le sommes plus. Je parlais il y a quelque temps avec le secrétaire de la Société biblique qui se réjouissait de voir l'ouverture du monde catholique à la parole. Il dit, je vends nettement moins de Bibles dans le milieu protestant.
j'essaie de connaître le peuple qui est sous notre responsabilité, et parfois je tremble de voir la légèreté du peuple de Dieu vis-à-vis de l'ancrage dans l'Écriture. Ce n'est pas pour nous une option, c'est le fondement de notre vie. La maison, elle doit être fondée sur ce que Jésus a dit. Et comment je vais répondre à cela? L'Écriture, pour nous, doit être un style de vie. L'Écriture est pour nous les informations du ciel. Elle passe avant le JT. Elle passe avant tous les sites d'information. J'ai besoin d'entendre le ciel. Encouragement, encouragement. Je suis toujours étonné de voir que quand il est question de Jean-Baptiste, peut-être vous dites, oui, c'était pas très encourageant ça. Jean-Baptiste, il nous a dit que, bon, il y avait un message assez ferme. Aux pharisiens, ils les appelaient race de vipères, et puis les gens venaient, qu'est-ce qu'on doit faire, et des conseils quand même assez radicaux. Et le texte dit, je pense c'est Luc qui dit, et c'est par beaucoup d'autres encouragements qu'il nourrissait le peuple. Encouragement. Deuxièmement, deuxième E, encourager, éradiquer, enlever. Je crois qu'il y a des choses peut-être qu'il nous faut enlever dans nos vies. Jésus clôture le sermon sur la montagne, un texte, un des grands sommets du Nouveau Testament, où il a enseigné la charte du royaume, le profil type du disciple, tout ce que je dois intégrer, tout ce qui doit se vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous savez quoi? Jésus ne termine pas par un constat. En disant, voilà comment ça pourrait se passer. Non, non, Jésus termine par une invitation. J'ai envie de dire par un ordre, par un impératif, par quelque chose des plus sérieux. Il y a deux types de vie. Deux types de vie. C'est pas croyant et incroyant. Pas du tout. Mais c'est deux personnes qui semblent être disciples. De loin, et même de près. On avait dire que les fondations, on ne les voit plus une fois que la maison est posée. Ces deux disciples, ces deux croyants, ces deux personnes semblent identiques. Ils ont les mêmes habitudes. Mais lors du test, lorsque vient l'épreuve, lorsque vient le véritable examen, la pluie, la tempête pour la maison, quand viennent les épreuves, quand viennent les pandémies, certains pensent que Jésus fait référence au jugement final, peu importe. Ce qui est très clair, c'est que Jésus est en train de nous dire que sa seigneurie dans notre vie ne s'arrête pas à des activités religieuses, à des apparences, oui, à des activités, à une forme. Non, 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 non. Mais la vie du Christ en nous, dans le disciple, amène une vraie obéissance, des choix radicaux. Regarde le sermon sur la montagne, il est question, on pourrait dire, de deux angles, deux pôles qui caractérisent la vie du disciple, une vie de justice et une vie d'amour. Une vraie pratique, une vraie obéissance. Il disait, mais si votre justice ne dépasse pas ce que font les pharisiens, qui étaient déjà quand même pas mal, vous ne rentrerez pas dans le royaume. Fondation. Fondation. J'entends et je vis. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que le suivre, cela doit amener de véritables changements de vie. Ça doit repenser, vraiment reposer de nouvelles fondations. Je suis invité à entendre Jésus et à me laisser transformer et, quand il le faut, enlever, éradiquer des choses de ma vie. Et c'est pourquoi l'Écriture ne cesse de dire, aujourd'hui, si tu entends sa voix, tu as encore accès aux fondations de ta vie. Tu peux poser de nouveaux fondements, tu peux entendre. Dans Sermon sur la montagne, on voit les clés de la vraie piété. La prière, le jeûne, la libéralité. Aujourd'hui, quand j'entends ces choses,
sur ce qui est juste aux yeux de Dieu, au niveau du mariage, de l'inquiétude, du rapport aux autres, de l'amour des ennemis. Je peux entendre, poser ces choses et les pratiquer. Je crois que si aujourd'hui le Seigneur dit à son Église « Reviens à ma parole », c'est qu'il y a pour nous des risques. Jésus, je l'ai dit en introduction, le Seigneur ne parle pas à la légère. Dieu est un Dieu sérieux. Dieu n'est pas un Dieu romantique. Un Dieu sérieux. Parce qu'il sait que je risque d'entendre et d'entendre et de ne pas changer. Pensez à la parabole du semeur, qui est d'abord une parabole qui touche peut-être plus l'évangélisation, comment je réagis à la bonne nouvelle, mais d'une manière seconde, on peut la lire aussi comme une réaction de nos cœurs à la parole de Dieu. 3 grands risques, on en parlait la semaine passée. Premier terrain, l'ennemi vient ôter la semence, l'ignorance. Peut-être, parce que je ne lis pas suffisamment l'Écriture, je suis ignorant. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Et ça me met en danger. Deuxième terrain, trop dur. La semence ne peut pas s'enraciner. Et premier rayon de soleil, je pense à l'oubli. Ces choses ne s'ancrent pas et très rapidement, j'oublie ce que Dieu m'a dit. Mais c'est terrible. C'est terrible d'oublier ce que Dieu me dit. Alors il y a des choses que je peux laisser passer dans la vie, des informations, mais pas ce que Dieu me dit. Pas ce que Dieu me dit. Il est dit de Samuel qu'aucune parole de Dieu ne tombait à terre. Il ne perdait pas. C'est précieux. Puis troisième terrain, la négligence. Étouffé. Je néglige. Nous avons tous un capital de pensée, un capital d'énergie mentale. Et je dois d'abord investir ce capital dans ce que Dieu me dit dans sa parole. Ça ne peut pas être un à côté. Il y a donc le risque. Il y a un risque pour moi. Alors je veux rester très lié à notre contexte. On parle beaucoup de vaccins, d'immunité, être immunisé. Je crois que notre risque est vraiment important et je voudrais parler du vaccin M, 4M, 4 types de vaccins qui nous ont quelque part désensibilisés à la parole de Dieu. 4M, 4 choses mauvaises dans notre expérience qui risquent de nous éloigner de la parole de Dieu, nous immuniser quelque part. Parfois, j'ai vraiment l'impression que le peuple de Dieu est comme vacciné, immunisé contre la parole de Dieu. Premier M, des mauvaises expériences avec la parole de Dieu. Je pense à un de nos enfants qui, quand il était enfant, jeune, était malade en mangeant des œufs. Et son réflexe maintenant, lorsqu'on propose des œufs, dit non, moi j'étais malade. Mauvaise expérience qui provoque une sorte de répulsion. Et peut-être, moi je crois que ce qui tue la lecture de la parole de Dieu, c'est une mauvaise lecture de la parole de Dieu. Peut-être tu as lu l'Écriture toi seul, avec ton intelligence, mais l'Écriture ne se lit pas comme cela. Il faut que ce soit Dieu qui me lise l'Écriture. Donc peut-être il y a de mauvaises expériences avec la parole qui font qu'aujourd'hui, ça ne t'interpelle plus vraiment. Premier M. Deuxième, peut-être tu as utilisé des mauvaises méthodes qui font qu'aujourd'hui, tu n'as plus vraiment envie de lire l'Écriture, tu n'y crois plus vraiment parce que tu as utilisé des mauvais moyens, une mauvaise manière de t'alimenter. Je crois que pour nous, occidentaux, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je veux juste simplement lancer l'idée que
on a développé une lecture très informative, très intellectuelle. On prend l'écriture comme un objet qu'on doit d'abord comprendre, disséquer, un objet d'étude. Je crois que la première lecture, elle est d'abord formative, pas informative. Ou c'est une lecture de cœur, même si il y aura place pour une approche intellectuelle de l'écriture, mais je ne crois pas qu'elle est d'abord première. Quand je lis l'écriture, je laisse Dieu toucher mon cœur, former mon cœur. Et donc, peut-être on a développé des mauvaises méthodes, on n'a pas toujours envie de glaner des informations. L'écriture n'est pas d'abord pour cela. Troisième M. Ma mauvaise nature, les mauvaises parties de moi ont fait que je n'ai plus envie de l'écriture. Et là, je parle de la chair. Hein? Ma nature humaine, mauvaise partie humaine fait que je n'ai pas envie de l'écriture. Paul dit que ma chair s'oppose à la vie de l'esprit. Et je crois que très souvent, quand je lis l'écriture seulement de manière intellectuelle ou avec ma volonté humaine, je viens torpiller la parole de Dieu. Et ma chair, souvent, par rapport à l'écriture, elle est paresseuse. Elle est indisciplinée, elle est désinvolte. Et quand tout ça gravite autour de la parole, quand c'est mon premier contact, c'est ma mauvaise nature, c'est ma chair et pas ma partie spirituelle qui a soif, qui a faim de Dieu, ça vient vraiment torpiller. Et c'est ma paresse souvent qui dicte mon rapport à l'écriture. Et puis enfin, peut-être quatrième M, de mauvais investissements. Il y a des gens qui aujourd'hui pleurent parce que au niveau de la bourse, ils ont mal investi. Et parfois, les chrétiens, spirituellement, par rapport à l'écriture, ont mal investi. On investit mal son temps dans la parole. On ne donne pas les temps précieux. Beaucoup lisent l'écriture en fin de journée quand ils sont déjà très fatigués. C'est pas un bon investissement, ça, en temps. J'investis mal mon énergie. Je donne les miettes. Je viens auprès de Dieu dans sa parole, je suis déjà très fatigué. J'investis mal ma concentration. Je donne à Dieu les restes. Peut-être aussi, j'investis mal mon argent par rapport à la parole de Dieu. Hein, on peut investir pour des nouveaux téléphones des sommes considérables. Hein, on voit que, je voyais les informations hier, comme beaucoup savent qu'ils ne pourront pas partir en vacances, ils investissent pour des piscines. Qu'est-ce que j'investis, moi, au niveau de mes biens vis-à-vis de la parole? Est-ce que j'investis dans une Bible? Aujourd'hui, on peut avoir des livres de grandes valeurs, des livres d'études, des dictionnaires bibliques, plein de choses qui vont m'aider. Mauvais investissement. Demandons à Dieu. Et je termine ce deuxième point, je vais aller plus vite pour le troisième. Qu'est-ce que tu veux ôter? Quels sont les risques que je cours? C'est pas pour un loisir. C'est pas juste que tu n'as pas les bonnes chaussures pour aller courir, ou que tu n'as pas la bonne raquette, ou que tu n'as pas le bon instrument. On est en train de toucher le fondement de notre vie. Un fondement qui aura des répercussions éternelles. Des gens sages ou des gens fous. Ce serait fou de négliger la parole de Dieu et de construire n'importe comment, en ne construisant pas nos vies sur ce que Jésus dit et nous demande de faire. Ça me paraît important. Troisièmement, et je vais terminer avec cela, je voulais nous encourager, je veux peut-être permettre à l'Esprit de Dieu d'éradiquer, d'enlever des mauvaises herbes dans nos vies qui peuvent produire, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, des rejetons d'amertume qui auront des conséquences. Quand je sème des pensées, ça va m'amener à des actes. Quand je sème des actes, je vais avoir des habitudes de vie, des destinées de vie. On a donc besoin de s'équiper. On a vraiment besoin de s'équiper. Et avec le temps qu'il me reste, je ne voudrais pas être trop long,
On abordera ces choses dans le CAP 25, quand on va fortifier le potentiel spirituel. Je voudrais vraiment tracer des pistes pour nous équiper. On a besoin de devenir, la semaine passée on parlait des experts dans la parole. C'est pas juste pour les rats de bibliothèque, c'est pas juste pour les théologiens. On a besoin de devenir des gens sages dans l'écriture, qui connaissent le conseil de Dieu. Pour bâtir, on bâtit tous nos maisons. On bâtit tous nos maisons. Et un jour, le grand architecte donnera son évaluation. Pour bâtir, on a besoin d'efforts. Pour aller trouver le rocher, il faut creuser. Pour porter du fruit, il faut émonder. Il faut enrichir. Vous connaissez la parabole de ce vigneron qui dit « Non, maître, ne coupe pas. Je vais cultiver. Je vais enrichir la terre. » J'aime la conclusion. Je pense que c'est Marc qui nous dit dans le semeur, la parabole du semeur, « À la fin, la bonne terre a produit. » Toutes nos stratégies, tous nos petits projets ne tiennent pas. Je ne suis pas en train de vous proposer un plan pour le mois de mai. Ça ne tiendra pas. Je suis en train de labourer, j'espère en tout cas, profondément nos vies, pour susciter l'intelligence, la volonté, bien sûr les émotions, mais la sainte intelligence des hommes et des femmes qui vont avoir une mentalité, une culture de la parole. J'ai besoin de m'équiper. J'ai besoin d'un contact quotidien avec la parole de Dieu. J'ai besoin d'investir dans les fondamentaux. Vous savez, toutes les disciplines, tous les apprentissages, que ce soit au niveau de l'art, au niveau professionnel, au niveau des sports, il y a toujours des fondamentaux, il y a des disciplines, il y a des heures cachées à étudier, à apprendre. Il y a un prix à payer. Je ne deviens pas spirituel, je ne deviens pas un homme de la parole, comme ça, par hasard. Mais c'est en fréquentant au quotidien la parole de Dieu. Pour les habitués de l'Église, vous savez que j'aime bien rappeler cet événement que j'avais vécu à la faculté de théologie. Au début d'année, après quelques semaines, un étudiant s'est levé, c'était le recteur qui donnait cours d'histoire de l'Église. Je dis, Monsieur Boudin, c'était son nom, paix à son âme. Ça sert à quoi tous ces cours de théologie, de langue biblique, toutes ces études? Pourquoi pas une mini-formation de disciples et puis on s'en va et on va porter du fruit? Et le recteur, très, très docte, d'avoir cette pensée, Dieu prend 100 ans pour former un chêne vigoureux et 3 mois pour fabriquer un cornichon. À vous de choisir ce que vous voulez devenir. Ayons de l'ambition. Ayons de l'ambition. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Un homme, une femme, remplis de la pensée du Christ. En regardant un peu ce que d'autres églises offraient au niveau vidéo, je regardais un ami pasteur qui communiquait quelques mots à sa communauté et j'étais édifié par ce qu'il disait. Et en même temps édifié et en même temps triste. Bon, c'est un ami, donc je ne citerai pas de nom, mais il disait, voilà, on vit des choses tragiques. Prenez le temps de lire un psaume par jour. Je me dis, vas-y, oui, ça c'est bien, mais il y a tellement plus. Soyons ambitieux. Je voudrais juste nous donner quelques pistes pour nous équiper. Nous sommes au bénéfice d'un si grand salut. Nous sommes devenus des êtres spirituels, nous sommes porteurs d'un vrai trésor. C'est cela notre richesse. C'est la vie avec Dieu. J'ai besoin de connaître Dieu. J'ai besoin de poser de solides fondements dans ma vie. J'ai besoin de connaître. Même les éditeurs des Écritures ont changé cela. Avant, dans les anciennes Bibles étaient mis les Saintes Écritures. Aujourd'hui, on met juste la Bible. The Bible. C'est le cadeau que Dieu nous fait. Sa parole. L'enjeu est tellement important. L'enjeu pour nos petits-enfants.
c'est leur vie. L'enjeu est tellement important pour nos existences. Avec l'écriture, je peux poser le climat du ciel dans ma vie. Le climat de ce monde est tellement nauséabond, parfois tellement triste, tellement douloureux, ravagé. J'ai besoin d'un contact abondant avec la parole. L'objectif, et je voudrais bien que vous compreniez ça, je ne suis pas en train d'une approche militaire en vous disant il faut autant de chapitres par jour, et nous en avons besoin. L'objectif, c'est d'aimer Dieu. Je lis l'Écriture pour connaître mon Dieu, pour aimer Dieu, pour le connaître, pour le servir, pour aimer ceux qu'il va mettre autour de moi, pour les servir en son nom. Alors, bon, vu l'heure, je pense que j'ai déjà parlé pas mal, j'avais prévu plusieurs choses, mais je vais dire juste ça de cœur. Juste ça de cœur. L'objectif, c'est un contact abondant. Je voudrais peut-être juste dire ça. Il me faut un programme alimentaire. Je vais juste dire ça. Ne crois pas qu'un programme aléatoire va faire de toi un homme solide, un maître dans la foi, un expert dans la pensée de Dieu. Le mensonge est tellement insidieux que j'ai besoin d'avoir de tels repères en moi. J'ai besoin, je vous parle de mon propre programme, vous l'adaptez. Moi, j'ai besoin de rencontrer Jésus tous les jours. J'ai besoin d'un chapitre des évangiles tous les jours. J'ai besoin de sillonner la Galilée, la Judée, la Samarie avec Jésus. J'ai besoin de m'asseoir au bord du lac de Tibériade. J'ai besoin d'entendre Jésus. Notre premier besoin, c'est d'entendre Jésus dans les évangiles. Ensuite, je crois que nous avons besoin des épîtres, du reste du Nouveau Testament, des actes jusqu'à l'Apocalypse, pour me permettre de bien comprendre ce que Jésus a dit. Pour réintérioriser, pour m'expliquer ce si grand salut et ses aboutissements dans ma vie. Tu as besoin d'une part généreuse du reste du Nouveau Testament. Un chapitre, 2 chapitres au moins des épîtres. Le Seigneur peut t'arrêter après, tu reviendras sur ces choses. Mais cette partie nutritive, en même temps, j'ai besoin de nourrir ma vie de prière, j'ai besoin des psaumes. Et je rejoins cet ami. Je dois balayer les psaumes de 1 à 150, sans arrêt, sans arrêt. En même temps, moi je veux devenir un homme sage. Je veux devenir un homme sage. J'ai besoin des livres de sagesse. J'ai besoin des proverbes, j'ai besoin de l'Ecclésiaste, j'ai besoin des cantiques des cantiques. Ma femme me dit souvent, lis le cantique des cantiques. J'ai besoin de devenir un homme sage. C'est le début, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Il faut être fou, nous dit Salomon, pour ne pas tenir compte de l'instruction. J'ai besoin de ce contact-là au quotidien. Et en même temps, j'ai besoin de tout ce qui va me préparer, tous ces livres de l'Ancien Testament, de la Genèse à Malachie, pour bien comprendre ce que Jésus est. Toutes ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple. Donc, j'ai besoin aussi de cela. Alors, ça fait une grande assiette. Peut-être pas à prendre en un seul repas. Mais on mange plusieurs fois par jour. Alors, dès le matin, lis l'Écriture. Pendant la journée, le soir. Soyons ambitieux. Soyons ambitieux. La parole prophétique donnée par Christophe disait à la fin, « Je suis Dieu, que cessent les bruits inutiles autour de moi. » Je crois il faut appauvrir nos vies au niveau des informations. Il faut appauvrir. David disait, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Je prends du temps. Je la serre dans mon cœur, je commence à la connaître par cœur, je la médite, mes pensées s'enracinent. Pas pour répondre
Dans le temps, il y avait vraiment cette approche de l'écriture pour être incalable, tout connaître sur l'écriture, pouvoir répondre. C'est pas ça. Le but, c'est de vivre dans une communion étroite avec Dieu. Pour que la pensée de Christ soit là, que la communion d'esprit soit tellement forte, que cessent les bruits. Dieu dit, je vais nourrir mon peuple. Ils vont entendre ma voix, ils vont rester fermes. Ma parole sera en eux et ils ne vacilleront pas. Mais la vie chrétienne, c'est la part de Dieu et c'est ma part. Je voudrais donc vraiment vous encourager. Éradiquer des mauvaises habitudes, une vaine manière de vivre, parfois même une vaine manière de vivre la vie chrétienne. Des petits papillons, hein, un petit verset par-ci, par-là, une petite pensée. On a besoin d'être gourmand. Comme Caleb. Je suis encore vigoureux à 85 ans et je vais conquérir. Bien sûr, il y a des types littéraires qui collent moins à ma personnalité. Mais qu'importe, c'est la parole de Dieu. Dieu va me dire quelque chose. Et lis, même si tu ne comprends pas tout, c'est pas grave. La mère de la mémorisation, c'est la répétition. Je serre ta parole dans mon cœur. Que nous soyons encouragés, fortifiés par la parole de Dieu. Dieu dit à son Église, reviens, reviens, j'ai quelque chose pour toi. Il y a des matins où peut-être on n'a pas envie, j'ai pas envie. Parfois je pense à tout ce programme, je dis, oh là là, que de temps encore à devoir lire. Mais chaque fois je dis, attends Laurent, stop. Tu sais de quoi tu parles? Tu parles de ton rendez-vous avec ton Dieu, avec celui qui t'aime, le Dieu suprêmement intelligent, qui a quelque chose à te dire. L'Église est un peuple qui entend Dieu et qui pourra répercuter ce dont notre monde a besoin. C'est de vrais prophètes. Pas des illuminés, mais des hommes et des femmes qui peuvent dire « Ainsi parle l'Éternel ». Soyez encouragés, fortifiés. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ta parole. Il y a de la manne pour chacun. On doit aller la ramasser, la piler, la faire cuire pour avoir ce pain béni au goût de miel, riche pour nos corps, pour nos cœurs, pour nos intelligences. Seigneur, fortifie-nous en ton nom. Amen. À bientôt.